Concernant Toulouse, donc on a donc la 13e position donc sur l'année donc 2022-2023 avec 13 victoires, 9 nuls et 16 défaites avec 48 points, avec notamment un très très beau jeu et très très belle euh, prestation de la part de Toulouse sur cette année-là. Ils ont changé ensuite d'entraîneur, ils finissent quand même 11e, ils réussissent à préserver donc on va dire le score avec 43 points, 11 victoires, 10 nuls et 13 défaites. Donc juste en dessous du stade de Reims. Donc non, belle performance de la part de Toulouse qui a bon un petite valeur marchande sur 17 millions, un gros effectif et un effectif quand même jeune avec 23,6 en moyenne. Une situation comptable déficitaire puisqu'un petit peu plus d'achats que tout simplement que de dépenses. Euh, donc on se retrouve enfin, un peu plus d'achats que surtout de revenus et donc on se retrouve avec quelques ventes hein, mais pas mal de transferts libres donc à voir peut-être de ce côté-là dans la gestion des différents joueurs comment ils sont en capacité de bien gérer ces gros effectifs hein, de 27 joueurs. Et puis des achats plutôt assez faibles, hein, intelligents peut-être, on pourrait dire, avec 4,5 millions Aaron Donum et Ibrahim Sissoko, 3 millions, donc des petits achats. Et l'immanquable Dalinga là, qui a 14 buts, euh, avec aussi, donc est-ce que Donum a réussi à percer? Bon, on ne voit pas vraiment ici, rapidement. Bon, en tout cas, plutôt donc une situation pas forcément, enfin déficitaire d'un point de vue comptable, mais d'un point de vue donc du classement, on a un peu un graphique en cloche avec plutôt une relative stabilité sur la courbe. Il se termine donc 10e sur cette année-là. Un peu bon, c'est à peu près la même situation que Montpellier Hérault. Donc pourtant c'est pas du tout le même jeu, mais on se retrouve vraiment dans le même parcours, on pourrait dire, de la part de Toulouse sur cette année. Sur la partie donc graphique en étoile, on a une équipe très équilibrée, légèrement en dessous de la moyenne donc des équipes de Ligue 1 en termes de niveau, un entraîneur légèrement au-dessus de la moyenne, une partie émotionnelle et classement un peu similaire en fait à la moyenne et une dynamique un peu supérieure sur la fin de saison. Donc vraiment plusieurs atouts quand même. On aurait pu croire que le changement de coach aurait pu quand même le changement de coach plus des ventes hein, quand même tout de même importantes hein, des ventes sur Van Den Boomen, donc ça a été un transfert libre, Shaibi 10 millions, donc Spearing aussi. On a quand même voilà, il y avait des dangers dans le fait de changer de coach et vendre des joueurs importants, ou en tout cas ne pas les re-signer. Et pourtant, Toulouse a pu montrer qu'ils avaient les capacités. Et c'est vrai que on va voir l'année prochaine comment va se profiler en fait la nouvelle saison avec évidemment un nouveau coach et puis peut-être de nouvelles recrues.